Voilà, bonjour à tous. Donc je fais cette nouvelle vidéo pour que je vais appeler les traîtres. Je veux vous parler en fait du parti de Macron. Mais attention, hein, je suis pas en train de diaboliser le parti de Macron. Moi, je les déteste, ces gens-là. J'en ai une sainte horreur. Je peux pas les supporter. Je ne peux. Ils me ressortent par tous les pores de la peau, comme des toxines. Vous voyez, je peux pas. Je ne peux pas les incorporer. Ils me donnent des boutons. Je les supporte plus. Ce sont des menteurs. À chaque apparition qu'ils font à la télé, à chaque fois qu'on les entend à la radio, c'est pour proférer des mensonges. Des mensonges. Et les partis d'extrême droite, de droite, ne valent pas mieux. C'est la même. Hein. Je les supporte plus. Je peux plus les encadrer. Et il y a encore que les socialistes qui passent un peu parce que je sais qu'ils sont animés par de bonnes intentions, mais ils font autant de casse que les autres. Ils font autant de casse que les autres. Vous mettez Mélenchon demain et toute son équipe à la tête de la France, au niveau écologie, ils vous feront autant de casse que les autres, même si ça part d'un bon sentiment. Alors, le truc en fait c'est quoi? C'est ce que j'expliquais dans une de mes premières vidéos, les systèmes politiques sur lesquels repose la politique mondiale, partout dans le monde, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. L'homme, enfin le genre humain, j'aime pas dire l'homme parce que ça fait patriarcal, et moi je suis contre ça. Le genre humain doit faire peau neuve. On doit changer de civilisation. C'est l'heure. Il est temps de s'élever et de passer à autre chose. On ne peut plus faire tourner des usines. C'est bien un peu la diversité. On peut faire plusieurs SAP, mais on ne peut plus faire tourner 150 000 usines pour faire des millions de pantalons différents. Il faut arrêter. La mode tue la faune et la flore. Le fait de vouloir... Alors, je ne suis pas en train de vous parler de communisme. Moi, je ne suis pas un communiste, d'accord? Ça ne m'intéresse pas le communisme. On a essayé, ça n'a pas fonctionné, donc il faut faire autre chose. En tout cas, il y aura peut-être des bonnes parties à prendre du côté du capitalisme. Moi, je suis pour la conservation d'une partie du capitalisme. Mettre les gens en compétition, c'est quelque chose qui fonctionne, parce qu'on obtient des résultats. Mais il ne faut pas que ce soit la porte ouverte à tous les excès non plus, comme ce qui se passe actuellement. Il ne faut pas que ce soit à outrance, il ne faut pas que ça devienne n'importe quoi. Et donc, et pourquoi? Parce que le capitalisme, encore comme je vous l'expliquais, quelqu'un de pas très intelligent est né en 75, était actif en 75, il n'y avait qu'à se baisser pour ramasser du fric, ou pour trouver des idées et les mettre en œuvre. Aujourd'hui, tout a été réalisé, en fait. Enfin, tout. Non, pas tout, mais une bonne partie a été réalisée. Donc même si un jeune ou une jeune naît aujourd'hui, en 2000, si elle est née en 2017, elle va faire quoi aujourd'hui? Que toutes les parts de gâteau ont été distribuées. Donc elle arrive à l'anniversaire, c'est fini. C'est la fin. Il n'y a plus qu'à partir. Donc c'est ça le capitalisme aujourd'hui, c'est qu'il y a rupture, on arrive, il est à bout de souffle en fait. Il a démontré que c'était pas quelque chose de viable dans le temps. Dans le temps, c'est pas viable le capitalisme. Le communisme, c'est pareil. La plupart des humains ne sont pas prêts. Ils sont pas prêts à partager, ils sont pas prêts à... Vous voyez, à chaque fois qu'on a mis des communautés, des pays, des nations au communisme, on s'est aperçu que ceux qui étaient aux manettes, bah en fait, ils ne jouaient pas le communisme. En fait, eux, ils étaient capitalistes. Ils prenaient de l'argent, ils l'engrangeaient sur des comptes en banque, ils se payaient des grosses maisons et tout, et puis ils disaient aux autres, vous contentez-vous d'une petite bicoque avec un petit lopin de terre, quoi, voilà. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Donc, en fait, il faut changer, pour changer le modèle, pour élever l'humanité, il faut retirer les commandes aux gens primaires. Et comme je vous expliquais sur la vidéo précédente, qui veut les commandes? Vous prenez 10 personnes. À chaque fois, il y en a un ou deux qui va vouloir commander les autres. Et ça, c'est les gens les plus primaires du groupe. Parce que les gens normaux, ils se disent, pourquoi je prendrai les commandes? On va tous partager équitablement. Il n'y a pas besoin de commandant, il n'y a pas besoin de leader. Et donc, la personne qui a idée toujours de se montrer, de vouloir commander les autres, c'est pas forcément, je vous dis, la plupart du temps, c'est pas quelqu'un qui est bienveillant. C'est quelqu'un qui pense, qui est individuel, ultra individuel, et qui pense qui veut prendre les manettes pour diriger, donc pour avoir des privilèges, hein,
et pour manipuler les autres, pour justement toujours conserver les privilèges. S'accaparer le pouvoir, c'est s'accaparer les privilèges. Et donc, les sociétés aujourd'hui, qu'elles soient françaises, thaïlandaises ou africaines, tout ce que vous voulez, elles sont dirigées par ce type d'individus, des gens primaires, des gens qui ont en réalité 2000 ans de retard sur les gens qu'ils commandent. Parce que les gens qui se laissent, malheureusement, les gens qui se laissent commander ne sont pas forcément des moutons, c'est des gens qui font profil bas, ils sont silencieux et invisibles. Et comme ce sont des gens normaux, ils n'ont pas idée de commander les autres, et donc ils ne prennent pas l'initiative de le faire. Et l'humanité aujourd'hui doit comprendre que ces gens-là, qui restent tapis dans l'ombre, qui sont bienveillants en général, et qui ne sont pas animés par de mauvaises intentions, ce sont ces gens-là, qui en plus la plupart du temps sont qualifiés, qu'il faut mettre aux commandes. Et le pouvoir ne peut pas être donné comme ça, ça ne peut pas être un pouvoir absolu. Faut que ce soit tout ça, faut que ce soit encadré. Faut que ce soit encadré. Et tout doit toujours être bien pensé. On peut pas lancer une industrie en sachant qu'elle va pourrir des rivières, qu'elle va pourrir l'atmosphère, qu'elle va pourrir... On peut pas la lancer, l'industrie. Et aujourd'hui, le parti de Macron, qui, je vous dis, n'est pas pire que les autres, c'est pareil, exactement pareil que les autres, parce qu'il repose sur les mêmes fondements. Le parti de Macron, là, actuellement, ce sont des traîtres, d'accord ? Mais pas plus que les autres partis, ce sont tous des traîtres, parce que s'ils étaient à la place de Macron, ils feraient la même chose, mais Macron et ses copains, c'est une bande de bons à rien, tout le temps en train de mentir. Et là, dernièrement, ils ont accepté le fait qu'on va atteindre 4 degrés de plus, 3 ou 4 degrés de plus. C'est même pas une capitulation, c'est une complicité. Moi, j'aimerais vous dire, c'est une capitulation. Capitulation, c'est qu'on ne peut pas faire autrement. Mais là, c'est pas le cas. C'est des complices. Et pourquoi? Parce qu'en fait, Macron et ses copains, ils sont pour l'économie, pour l'industrie, les banques. Waouh, on se remplit les poches. On se remplit les poches. Macron et ses potes, c'est, vous inquiétez pas, on est là pour, on n'est pas là pour le peuple, on est là pour les industries et les banques. On va continuer à s'enrichir. C'est pas grave si ça monte à 3 degrés de plus. On va alors qu'est-ce qu'ils ont trouvé, la parade qu'ils ont trouvée? Ils passent à la radio dernièrement et ils vous parlent d'écologie, Macron et ses potes, et à chaque fois, qu'est-ce qu'ils vous racontent? Des salades. Ils disent, on va trouver un moyen d'acclimater la population et la société à ces 3 degrés de plus. L'arnaque. La solution, c'est pas ça. C'est le frein à main direct. On arrête, qu'est-ce qui pollue? C'est quoi qui pollue? Je veux une liste exhaustive de tout ce qui détruit la planète. Une fois qu'elle arrive sur le bureau, ça, c'est supprimé. Il faut travailler pour éradiquer ce qui nous pourrit la vie, en fait, et ce qui détruit le monde. Non, eux, ils ont dit quoi? Alors, on a une liste exhaustive de ce qui pourrit le monde, et ce qui nous tue, en fait, ce qui bouffe nos poumons, les poumons de nos enfants et tout, et on va trouver des moyens de s'y acclimater. Alors, ton enfant, il a attrapé un truc, il développe un cancer, t'inquiète pas, on a une caisse, elle va être débloquée, et on va payer des gens pour le soigner. Vous voyez? Et donc, c'est comme ça partout. Comment on appelle ça? On va continuer à produire autant de voitures qu'avant, seulement, ce sera des voitures électriques. De toute façon, les voitures électriques, c'est pas pour aujourd'hui. Hein. Je vous le dis tout de suite, c'est pas pour aujourd'hui. Puis, ça coûte une blinde, les voitures électriques. Enfin, vous voyez qu'à chaque fois, ils déshabillent Pierre pour habiller Jacques. Et si vous avez un trou dans le pantalon de votre jambe gauche, et comme je l'avais déjà dit, si vous découpez une pièce dans le pantalon de la jambe droite pour accommoder celui de la jambe gauche, vous retrouvez avec déjà un rafistolage là, et avec un trou encore plus grand du côté droit. Donc c'est pas une solution, et c'est exactement ce que font Macron et son parti. Macron et son parti, c'est des gens, si vous voulez, pour simplifier, qui reprendra un commerce qui a fait faillite, qui est en train de faire faillite, et qui dira, vous inquiétez pas, avec moi tout va changer. Je vais le remonter. Ils reprennent le commerce, ils ne changent ni l'équipe, ni le matériel. Ou tout au plus, ils ont changé la configuration du matériel dans la boutique. Mais ils n'ont rien changé. Ils n'ont pas changé c'est un restaurant, ils n'ont pas changé les menus, ils n'ont rien changé du tout. Et donc, comment vous voulez vous redresser la barre de cette façon? C'est pas possible. C'est pas possible. Et en fait, pourquoi? Tout simplement, vous dire, mais pourquoi ils sont incompétents? Ils sont pas incompétents, c'est des renards. Ils sont là-bas en politique pour se faire du fric, c'est tout. Parce que la soupe, elle est bonne. Ils restent là-bas
pour la planque, pour les privilèges. À chaque fois que vous interrogez, il y a eu des journalistes un peu couillus qui ont interrogé des politiciens suite à des affaires Balkany, de corruption, là, avec l'affaire Balkany, l'affaire François Fillon et tout. Quand ils mettent le micro, la quasi-totalité des politiciens, la quasi-totalité, hein, c'est 90% des politiciens, ne veulent pas dire un mot. Même quand c'est quelqu'un qui fait partie d'un parti politique ennemi. Ils ne veulent pas, dire un mot. Vous, alors qu'est-ce que vous pensez de cette affaire? Écoutez, moi je n'ai rien à dire là-dessus. Je fais confiance en la justice de mon pays, machin, nanana. Bah oui, parce que le mec lui-même n'a pas le cul propre. La 90%, 80, allez, on va dire 85% des politiciens français trempent dans une magouille. Alors forcément, quand vous lui demandez ce qu'il pense du magouilleur, le politicien qui a fait des magouilles d'à côté, lui, il va vous dire, il va parler avec la plus grande des retenues. Hein. Vous savez, il va rien dire. Il veut pas attirer l'attention sur lui. Et encore une fois, je le répète, la France est une république bananière et on fera jamais d'écologie. Et si vous êtes francophone et que si vous êtes suisse ou belge, vous êtes dans la même merde que nous les Français, dans la même merde. Mais si vous êtes au Canada, par exemple, le Canada, il m'a semblé que c'était quand même plus propre que l'Europe en matière d'écologie. Il m'a semblé, attention, hein, moi je connais pas. Alors je veux pas me lancer et dire des conneries, mais il m'a semblé. J'ai l'impression, c'est juste une impression. Mais comprenez bien que les gens qui détruisent l'Europe, hein, enfin on vit sur la même terre, hein, ils détruisent le monde, et que cette terre qui est polluée, elle viendra finir dans vos poumons à vous aussi, même si vous êtes à l'autre bout du monde, à 7000 ou 6000 ou même 18 000 km. Hein. Donc, ce qui se passe en Europe concerne tout le monde. Et ce qui se passe en Chine, moi je pense souvent à l'état de la Chine, hein. Les rivières polluées, l'atmosphère polluée et tout, mais ils nous pourrissent la vie, les industriels chinois et l'état profond chinois, ils nous pourrissent la vie, au même titre que ce qui se passe en Europe. J'ai les mêmes propos en ce qui les concerne enfin, c'est la même chose, c'est la même foutaise, la même mascarade qu'en Europe. Et donc, aujourd'hui, ils n'ont pas capitulé, c'est-à-dire qu'ils se sont rendus, ils sont complices en fait des 3 degrés qui vont grimper. La seule chose qu'il a trouvé à dire, en fait c'est de la poudre aux yeux, c'est un miroir aux alouettes, c'est une arnaque. La seule chose que va faire Macron et son parti en fait, c'est trouver des arrangements et s'accommoder de cette pollution et de ces 3 degrés. C'est-à-dire qu'en fait ils n'ont nullement l'intention de ralentir l'industrie, d'arrêter la production de bagnoles. Ils n'ont nullement l'intention d'arrêter de fabriquer des routes. Vous voyez, enfin tout ça, tout ce qui a détruit le monde et tout ce qui le détruit depuis 70 ans, ils n'ont pas l'intention, ils vont continuer. C'est ce qu'ils ont dit à la radio. Quand ils disent qu'ils vont trouver des façons de s'accommoder aux 3 degrés, c'est ce qu'ils vous disent. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est qu'on va continuer à détruire le monde. Mais on va apprendre à vivre avec. C'est ce qu'ils disent. Ce sont leurs mots. Nous allons apprendre à vivre avec. Donc nous sommes vraiment tous en danger. Et là, aujourd'hui, je vous le dis honnêtement, hein, je vous le dis tout net, il faut une révolution. Il faut une révolution. On ne peut plus rester passif. On ne peut plus rester passif comme ça, inerte, chez nous, à rien faire. Il va falloir à un moment descendre dans les rues. Et alors, pour manifester, je vous explique, on ne va pas tout casser. Hein. On le fait à la Gandhi. On descend, on se met sur les trottoirs et on ne va pas travailler. Et on reste pour manifester notre présence quand même, on reste sur les trottoirs, sur des chaises devant chez nous ou en bas de chez nous. Voilà, sur des trottoirs. Et on joue aux cartes. À la Gandhi. Ils vont faire quoi? Ils vont faire quoi? Ils vont rien faire du tout. Et il faut qu'on crée un mouvement qui puisse protester de cette façon-là. En silence. Et de façon immobile, sans aller où que ce soit. On reste juste en bas de chez nous, devant chez nous. Voilà. Il faut qu'on le fasse tous et on arrête d'aller travailler. On arrête d'aller travailler. Sinon, ne vous plaignez pas quand vos enfants auront des cancers des poumons ou quand ils vivront dans la plus grande décharge à ciel ouvert du cosmos. Voilà, j'ai fini pour cette vidéo.